Mais il y a des choses qui sont dans le sang, qui te retrouvent même jusqu'à dans le palais. Et la Bible dit, et si vous suivez bien, d'Abraham, ça a commencé à s'amplifier. David va faire un enfant. Et Dieu ne choisit pas un enfant légal. Dieu envoie le prophète pour dire, c'est l'enfant qui est né du maître là. C'est cet enfant-là que tu vas mettre roi. Salomon prend le trône. Et la Bible dit que Salomon, lui, va avoir 1000 femmes. Dieu dit, il n'y a pas un roi aussi intelligent et sage comme Salomon sur la terre riche. Et il n'y en aura jamais. Donc Salomon était très riche. Il était une personne plus intelligente que toute la terre. Mais il a eu 1000 femmes. C'est dans le sang. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je suis en train de vous montrer aujourd'hui comment traiter avec certaines choses pour quitter la dimension succès. Vous ne pouvez pas bâtir votre avenir sur ces petites choses. Alléluia. Alléluia. Et Samson, Salomon plutôt, Salomon, waouh, Salomon, il a eu 1000 femmes. Mais la Bible dit, quelles sont les 1000 femmes que Salomon a eues? Chaque royaume, lui, il ne fait pas de bataille pour vaincre une nation ou bien un royaume, hein? Non. Il ne fait pas la guerre. Il va chez le roi, il prend la fille du roi et puis tu deviens sa femme. Comme ça, vous êtes en paix. C'est des alliances comme ça, lui, il a signé. Et la Bible dit qu'au temps de Salomon, il y a eu la prospérité. Mais il a introduit quelque chose en Israël qui va devenir un problème pour Israël jusqu'à aujourd'hui. Et chaque femme qui venait, venait avec le Dieu de son père. Je venais de vous dire que chaque homme transporte le sang de son père. Par le sang de ton père, tu transportes le Dieu de ton père. Et c'est le Dieu de ces 100 femmes-là. Parce que Salomon a bâti 1000 hôtels. Holocauste. Et Dieu s'est révélé, lui a parlé. Mais quand Salomon a commencé à voir la gloire, il y a eu 1000 femmes. Et chaque femme a renversé un hôtel. Et Dieu ne lui parle plus. Tous ces royaumes ont été enlevés. Dieu lui a gardé seulement. Dieu dit, à cause de David, je te laisse une lampe. Donc on parle de Salomon, c'est vrai, mais Salomon a tout perdu à la fin de sa vie. C'est à cause de son père que Dieu lui a gardé une lampe. Donc tu peux avoir du succès aujourd'hui, mais ce n'est pas assuré que ce que tu as là, tu peux garder ça demain. C'est pourquoi quand Dieu a établi l'homme dans le jardin d'Éden, il lui a dit, cultive le jardin. Cultiver, c'est-à-dire to grow, c'est-à-dire qu'il faut faire multiplier. Donc, faire multiplier le jardin, mais garde-le. C'est facile de se multiplier, mais garder est plus difficile. Et c'est là, dans le jardin d'Éden, une femme s'est présentée pour qu'on sorte Adam de la présence de Dieu. Abraham voulait faire la conquête de l'Égypte. Problème de femme est venu, il a fui, il a fait demi-tour. Isaac voulait faire la conquête de l'Égypte. Un problème de femme s'est présenté, lui aussi il a fait demi-tour. Jacob s'est levé, il va aller faire la conquête de l'Égypte. Laban l'a attrapé, il a fait esclavage 14 ans. Il est sorti avec quelques biens. Mais la Bible dit que Joseph, qui est de la 4e génération, est apparu maintenant, lui cette fois-ci, avec le manteau des pères.
Mais les autres n'avaient pas de manteau. Lui, il est venu avec le manteau des pères, la grâce des pères. Et il rentre dans le puits. Il se retrouve en Égypte, chez Potiphar, comme c'est Laban, comme c'est Abimelech. Il se retrouve là-bas et une femme encore sort. La femme de Potiphar se présente encore. La même femme qui s'est présentée à Adam dans le jardin s'est présentée sur plusieurs formes à tous ses patriarches. Mais la Bible dit que Joseph dit, tu ne vas pas prendre quelque chose, je ne me laisserai pas avoir. Et la femme a déchiré son manteau. Mais la première des choses que les frères de Joseph lui ont pris, c'est son manteau. Quand elle s'est mise chez Potiphar, ce que la femme a pris, c'est le manteau. Mais ce que le diable a oublié, c'est qu'en portant le manteau à Joseph, il n'y a pas eu seulement un contact avec un matériel. En réalité, Jacob a vu l'échec d'Abraham, il a vu l'échec d'Isaac, il a vu lui-même son échec lamentable chez Laban et il a fouillé parmi ses enfants. Qui est capable d'aller faire l'exploit que mon arrière-grand-père n'a pas fait? Il voit que Joseph était un enfant qui rapportait tout, qui savait compter les brebis, qui s'intéressait au projet de la famille. Et Joseph vient lui raconter une histoire pour dire, bientôt j'ai fait un songe. Et dans le songe, j'ai été tellement élevé que j'ai aidé toute ma famille. Le père dit, tu as bien vu. Mais si vous regardez bien, Joseph avait 17 ans. Il n'avait jamais fait un songe. Mais quand le père a mis le manteau sur Joseph, Joseph a rêvé le lendemain. Ça veut dire que Joseph n'a jamais fait de rêve. Mais son père lui a transféré quelque chose. Et c'est ce qui va lui donner maintenant de faire le rêve. Donc il vient de faire le rêve de ce qui va sauver toute la terre par la foi. Et Joseph va contrôler l'Égypte. En tant que Dieu a parlé à Abraham, Dieu dit à Abraham, je te donnerai une progéniture, mais ils vont aller en esclavage pour 400 ans. Isaac n'était pas encore né, que Dieu a dit à Abraham, ils iront en esclavage pour 400 ans. Donc quand Joseph a fait la conquête de l'Égypte, il était déjà père. La Bible dit, il a dit, allez-y dire à mon père que je suis devenu père de Pharaon. Il va chercher son père sur le char de Pharaon pour rentrer en Égypte. Ce sont 10 personnes qu'il a menées en Égypte, c'est eux qui se sont multipliés pendant 400 ans. Quand Joseph devait mourir, il leur a dit, je sais que je vais mourir, mais ne partez pas sans mes ossements. C'est mon mandat qui vous a amené, c'est mon mandat qui va vous faire sortir. En réalité, ce n'est pas Joseph qui a fait sortir, ce n'est pas Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël, c'est les ossements de Joseph. C'est pourquoi en Égypte jusqu'à aujourd'hui, en Israël jusqu'à aujourd'hui, on ne respecte plus Joseph que tout. On ne joue pas avec sa tombe. Vous savez pourquoi? Je voulais vous dire une chose. Quand tu as quelque chose dans le sang, même ta mort, tu es mort mais tu n'es pas mort. Quand tu as quelque chose dans le sang, tu es mort mais tu n'es pas mort. Et plus tard, il y a ces 2 personnes seulement qui ont réussi. Moïse, lui, il a eu la loi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il allait contre la loi. La même femme s'est présentée. Tu ne prendras point une femme étrangère. Moïse est allé, il a pris. Vous voyez? C'est une question de sang. Mais gloire soit donnée à Jésus. La Bible dit que le premier Adam a écouté la voix de la femme. Joseph est la préfiguration de Christ. C'est pourquoi il a fait la conquête de l'Égypte. Alléluia. Et les 3 dimensions de Abraham, Isaac et Jacob. Quand Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est les 3 dimensions que nous on dit aujourd'hui au nom du Père,
au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez bien? Donc, Dieu est le Dieu de nos pères. Et Dieu va lui dire, Jacob, Joseph a réussi quelque chose. Mais Joseph est la préfiguration de Christ qui va faire la conquête de l'Égypte. Et l'Égypte, c'est le monde. Et plus tard, vous allez comprendre que dans les Écritures, le premier Adam a entendu la voix. Mais le deuxième Adam est venu. Et le deuxième Adam n'a pas eu de femme. C'est pourquoi Christ ne pouvait pas se marier. Parce qu'il lui fallait maintenant une nature pour vaincre ce qui a détrôné le premier Adam. Et donc Christ est venu maintenant pour dire maintenant ce n'est plus une question de Dieu a parlé, ce que Dieu a dit et que le diable combat en mettant des oppositions, en envoyant des femmes pour bloquer, mettant les gens en esclavage. Désormais, le mystère de toutes les sciences sont cachés maintenant en Christ. Donc on nous dit désormais quand tu as Christ, maintenant la promesse n'est plus une parole en l'air, la promesse est désormais en Christ. Donc Dieu ne nous fait même plus de promesses en dehors de Christ. Donc quand tu as Christ, tu as toutes les promesses de Dieu. Donc avant, la promesse était orale par la bouche des prophètes. Mais désormais, la parole est dans Christ. Donc celui qui reçoit Christ a la promesse du Père. Personne ne peut rencontrer le Père sans voir le Fils. Donc quand tu as le Fils, c'est que tu as le Père. Donc ça veut dire que désormais, tout l'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement de la destinée est liée maintenant à ta relation avec Christ. Donc la Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Et la Bible dit que par ces maîtrissures, nous sommes guéris de toutes sortes d'infimités. Et la Bible dit que c'est ce sang-là qui est le sang de la nouvelle alliance. Parce que la première alliance a été brisée. Donc la deuxième alliance a été faite par le sang. Et donc le sang est le témoin de ce que Dieu peut maintenant sauver les hommes, guérir les hommes, restaurer les hommes, élever les hommes, changer la vie des hommes. Et le sang de Christ parle plus fort que le sang qui a coulé au temps d'Abraham, le temps des moutons, le temps des brebis, le temps des agneaux. C'est pourquoi maintenant tu n'as plus besoin de couper un mouton pour faire un sacrifice, parce que le sacrifice est parfait. Par ce sang désormais, tu récupères ta vraie destinée. Par ce sang, tu deviens un homme de la nature d'Adam. Le premier Adam a été chassé du jardin, mais le deuxième Adam est venu nous retourner dans le jardin. Et je vois maintenant ce soir le retour de quelqu'un dans son jardin d'Éden. Je vois prophétiquement le retour de quelqu'un dans sa prophétie originale. Je vois quelqu'un qui retourne dans la parole de Dieu, dans la promesse. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, ton Dieu te connaissait. Il y a eu des erreurs dans ta famille, il y a eu des erreurs dans ta région, mais toi tu n'es pas né par erreur, tu n'es pas né par hasard. Tu es né selon la promesse du ciel, tu es né selon la parole du ciel, tu es né selon le mandat du ciel. Je suis en train de parler à quelqu'un maintenant. Tu es dépositaire d'une gloire pour ta génération, tu es le porteur de la bénédiction pour ta génération, tu es la source de bénédiction pour ta famille, pour ton peuple et ta génération. Par Christ, tu es sauvé, tu es lavé, tu es guéri, tu es béni, tu es élevé, tu es justifié et tu es glorifié. Écoutez, donc quand tu comprends ça maintenant, ne joue plus avec ta marche avec Christ. Une église ne t'a pas sauvé. Un pasteur ne t'a pas sauvé. Une doctrine ne t'a pas sauvé. Une dénomination ne t'a pas sauvé. C'est Jésus-Christ. C'est son seul sang qui parle. Et tu dois comprendre que tu vas retourner au plan divin de Dieu pour toi quand tu comprendras ta véritable relation en Christ. Donc c'est pourquoi le diable va te traquer pour que tu aies une mauvaise odeur dans ta marche avec Christ.
Parce qu'il sait que ce qu'il peut prendre pour te détruire, ce n'est pas la manifestation. Ce qu'il peut prendre pour te détruire, c'est que tu sors de la présence de Dieu. Quand le diable a attaqué Adam, c'est pour le sortir de la présence de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui peut te nuire plus que la présence de Dieu que tu n'as plus. Quand on peut te voler la présence de Dieu, tu es foutu. Vous voyez, dans ce monde d'aujourd'hui, vous cherchez les gens qui peuvent vous aider matériellement. Mais quand les choses spirituelles vous approchent, vous les fuyez. Parce que pour vous, le matériel ne peut pas bâtir. Parce que Dieu n'a jamais bâti sur le matériel. La terre était informe et vide et Dieu a parlé. Donc rien n'existait quand Dieu a parlé. Donc si Dieu devait bâtir sur ce qui est physique, il n'allait pas laisser la terre informe avant de parler. Donc écoutez-moi bien, le spirituel pèse plus que le physique. C'est pourquoi quand tu es un homme de Dieu, ou bien tu es un chrétien que tu jeûnes, qui prie beaucoup, les gens se moquent de toi. Mais ils n'ont qu'à se moquer de toi pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pendant 5 ans, 10 ans. Il y a des gens qui nous regardent, nous les Africains de maintenant, qui prions beaucoup pour dire, priez, n'écoutez pas les gens qui vous disent, priez seulement, priez, si tu pries là, tu vas manger, il ne faut pas aller travailler, il faut prier seulement. Là, le travail est une malédiction. C'est bizarre. Le travail est la source de l'esclavage. En réalité, plus tu travailles, plus tu n'as pas le temps pour adorer. Plus tu travailles, plus le travail t'éloigne de ton créateur. Plus tu travailles, plus tu deviens orgueilleux quand tu as de l'argent. Tu te dis que Dieu ne peut pas bénir. C'est le travail qui t'a béni. Plus tu travailles, plus tu as l'impression que Dieu n'existe plus. Plus tu travailles, plus tu t'approches maintenant des choses de ce monde qui vont te dire, viens et on va te donner l'élévation, on va faire que tu vas avoir plus de promotion. Mais quand tu comprends que la bénédiction ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais de l'Éternel, tu comprends que quand Dieu veut te bénir, il te donne peut-être un petit travail, mais le petit travail peut bâtir ta vie. Dieu peut te donner peut-être un petit emploi ou bien une situation, mais la situation peut combler ton bonheur. C'est pourquoi fais très attention. Où est ta vie en Christ? Où est ta relation avec Jésus? Jésus est le faiseur des destins. Jésus, écoute, il ne répare pas les vies, il crée les vies. Jésus, il n'est pas un soudeur pour que là où tu as quelque chose de gâté, il va venir à réparer. Non, Dieu, il crée. Mon Jésus, il crée. Il te donne des choses nouvelles. C'est pourquoi quand tu le rencontres, ce que tu n'as jamais mis dans ton imagination, c'est ce qu'il fait avec toi. Quand tu le rencontres, c'est que ton niveau d'études ne peut pas accomplir, c'est ce qu'il accomplit. Quand tu le rencontres, c'est que ton père ne t'a pas ligué comme héritage, c'est ce qu'il te donne. Quand tu le rencontres, c'est qui n'est jamais passé dans la tête de quelqu'un dans ton histoire, c'est ce qui se passe avec toi. Je parle de mon Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, l'imbattable, l'inégalable. Je parle de mon Jésus, je parle de mon Jésus. Tu l'as pas, tu es en retard. Donc si vous voulez ce que je vous ai enseigné ce soir, regardez tous ceux-là. On a présenté leur gloire, mais regardez ce qui est dans leur sang. Donc il y a des gens, vous les voyez aujourd'hui, ils sont dans Mercedes, ils paraissent jolis, tu l'envies, mais tu ne connais pas le problème qui se passe dans les familles. Il y a des gens, vous les voyez, vous les enviez, vous n'imaginez pas ce qui se passe dans les familles. Ils ne savent pas où ils vont trouver la solution. Qui va les sauver? Je suis venu te dire une chose, si tu crois en Jésus, et tu crois à la puissance du sang de Jésus, quelle que soit la malédiction qui est dans ton sang, le sang passera par là. Tu seras reprogrammé. Ah, tu seras reprogrammé. Je prophétise maintenant sur la personne qui me suit. Je ne sais pas dans quelle nation tu es. Je ne sais pas où tu es que tu m'écoutes. Maintenant dans le nom de Jésus, quel que soit ce qui règne dans ta famille, ce qui règne dans l'histoire de ton pays, de ta génération, quel que soit ce qui se passe chez vous, quelle que soit la malédiction qui plane autour de vous, ce soir avec ce que tu as entendu, le Dieu qu'il a fait avec Jésus, par Jésus il a rendu parfait. Et c'est pourquoi le sang ce soir voyage aussi pour te toucher. Quelle que soit la malédiction, lève-toi, dis à cette malédiction, dégage, parce que désormais, je suis libéré en Christ. Lève-toi et crie, dégage, pauvreté, dégage.
dégage. Maladie, dégage. Échec, dégage. Blocage, dégage. Dégage. Célibat, dégage. Stérilité, dégage. Maladie, dégage. Le sang du Christ m'a affranchi. Dégagez. Lève ta main droite et répète avec moi. Ce soir, dis ton nom. Le nom de ton père et de ta mère, fils de... La Bible déclare, par manque de connaissance, mon peuple périt. Je n'avais pas la connaissance. C'est pourquoi j'étais sous la domination des ténèbres. Ce soir, je prends le sceptre, l'épée de la connaissance, et je voyage dans le camp des ennemis de destin, des ennemis du succès, des ennemis du bonheur. Et je déclare au nom de Jésus, quiconque est assis sur ma destinée, sur mon élévation, sur ma santé, sur mon mariage, sur ma gloire, sur ma promotion, sur le bonheur de mes enfants, ce soir, qui déménage par le nom de Jésus, qui libère au nom de Jésus. Je commande au sang des boucs, au sang des chevaux, au sang des bœufs, au sang des chiens, qui parlent dans ma famille, dans ma maison, dans la vie de mes frères, de mes neveux, de mes cousins, de toute ma famille. Le sang de Christ parle désormais pour ma famille. Le sang de Christ parle désormais pour ma maison. Le sang de Christ voyage par la terre de mon village, de ma région, et libère ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme, mes neveux, ma richesse, ma promotion, ma destinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les anges descendent ce soir, que les anges descendent et que les anges rentrent dans ce combat contre tous les démons qui boivent du sang et qui détruisent dans ma famille. À partir de ce soir, mon corps est libéré, mon âme est libérée, mon esprit est libéré, ma conscience est libérée, mon subconscient est libéré, ma pensée est libérée. Au nom de Jésus, je suis affranchi, je suis libéré par le sang, je suis délivré par le sang. Je ne suis plus sous le pouvoir des esprits impurs, des démons et des manifestations démoniaques. Ce soir, la puissance du sang de l'agneau me libère. Tous les enfants qui sont cachés dans mes reins sont libérés. Mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes arrière-petits-enfants sont libérés par le sang. Le sang me libère. Le sang me guérit. Le sang me restaure. Le sang me relève. Le sang me protège. Je suis en sécurité par le sang. Je suis protégé par le sang. Je vis par le sang. Je respire par le sang. Je marche dans le sang de l'agneau. Désormais, je me lève et je cours pour ma destinée. Je cours pour mon élévation. Je cours pour la restauration. Je cours pour la gloire. Je cours vers ma destinée. Je suis libéré. Les chaînes sont brisées. Les liens sont coupés. Le joug est brisé. Par le sang de Jésus. Je ne suis plus esclave de la pauvreté, de l'échec, de la maladie, du célibat, de la stérilité, des blocages, de l'insuccès. Je suis affranchi. Je suis libéré. Comme Joseph. Je suis le nouveau Joseph. De ma famille, de l'histoire de ma génération. Au nom de Jésus.
Acclame très fort le roi des rois.